Donc, tawhidu rububiyya wa tawhidu uluhiyya wa tawhidu asma wa sifat. Donc, le cheikh il dit, fa tawhidu rububiyya ifradullah tabaraka wa ta'ala bima yakhtassu bihi. C'est d'unifier Allah dans ce qui est spécifique à Allah. Min al-khalqi, comme la création. Personne ne discute au sujet de ça. Sauf ceux qui n'ont pas la tête en place. Sinon, celui qui a sa tête en place, c'est que as-samawat wal ard, personne ne peut créer. Mais faites attention, les musulmans. Je m'adresse à tous les musulmans. Faites attention parce que vous qui mettez vos enfants à l'école, ils font tout pour les arracher ce tawhid-là. Même dans ce que les enfants apprennent à l'école. Voilà pourquoi c'est très important d'enseigner l'islam à son enfant, même si tu dois le faire partir à l'école après, tu peux nettoyer. Parce qu'à l'école, on lui fait savoir que la pluie, là, c'est après évaporation que ça descend. Ou bien, hein? On lui fait savoir ça. C'est-à-dire la pluie, c'est quand les choses évaporent, c'est-à-dire la mer, les lagunes commencent à évaporer, vont créer nuages. Le nuage se condense, après ça se déplace, après ça crée l'eau, et puis après ça descend. Est-ce qu'ils ont dit que c'est Allah qui fait descendre? Hein? Mais ça, on enseigne ça à vos enfants. Est-ce qu'on lui fait connaître Allah? Maintenant, en ce qui concerne les choses qui sont sur cette terre-là, ils ont créé deux éléments. Ils disent élément artificiel et puis élément naturel. Ils n'ont pas dit élément qu'Allah a créé. Il n'y a pas troisième. Ou bien, élément artificiel, c'est ce que l'homme a fabriqué. Élément naturel, c'est ce qui est venu par lui-même. C'est ce qu'on enseigne à nos enfants. Quand ceux-là vont grandir, après on va tout faire maintenant pour dire non, qu'ils n'ont qu'à adorer Allah. Ils vont dire, mais le monde là, c'est venu comme ça. C'est naturel. Donc tout est comme ça. Ou bien, après ils apprennent aussi la théorie. L'homme était singe, après il a grandi, après il est devenu tant. Voilà pourquoi il y avait un comme ça qui parlait sur une chaîne. Et puis il développait ça, il dit l'homme était singe, après il s'est redressé, parce que le singe est courbé là. Il s'est redressé un peu, après quand il grandit, il se redresse, après des années, il se redresse. Et puis il est devenu homme. Subhanallah. C'est ce qu'il fait savoir. Maintenant la journaliste, ou bien c'est le journaliste qui était là. Il dit, mais si c'est comme ça, pourquoi on n'est pas resté singe? On devait rester singe normalement. Pour dire que c'est l'idéologie qu'on nous enseigne et puis on enseigne à nos enfants. Même la théorie de Big Bang, c'est pas à l'école on apprend ça. Hein? C'est-à-dire, un jour, quelque chose s'est explosé. Boum. Et puis, planète Mars est sortie, planète la Terre, telle planète, et puis les hommes sont venus. Subhanallah. Les singes, voilà, c'était la question même de la femme, j'ai oublié même. Le journaliste, c'est ce qu'il a dit, j'ai oublié sa réponse. Il a dit, mais pourquoi les singes qui sont toujours en brousse sont toujours singes? Parce qu'il dit, l'homme s'est développé, il était singe, il s'est développé jusqu'à il est devenu homme. Mais pourquoi les singes là sont toujours singes? Ils devaient être des hommes aussi. Ou bien, quand Dieu nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Non? Ceux qui nous transforment cette éducation ici, c'est eux qui ne sont pas intelligents. Parce que ceux qui ont créé cette société-là, ils appellent ça théorie. Le mot théorie, ça signifie quelque chose qui n'est pas prouvé. Non. Ça peut être faux, comme ça peut être vrai. C'est que le jour où on a dit comme ça, on a réfléchi, on a dit quelque chose comme ça. Et ceux qui viennent avec cette science-là ici, ils prennent ces théories-là et viennent nous les enseigner. Alors que chez eux, même, ils n'enseignent pas cette théorie. Ah bon? Ils enseignent même cette théorie, souvent, ils enseignent le contraire de cette théorie. Ils disent que chacun est venu de prendre cette théorie. Mais nous, on nous envoie un seul côté, on nous demande de prendre ça. Comme la théorie de la révolution, pourquoi j'ai dit que la Terre tourne autour du soleil. On a une théorie, on nous envoie ça. Quand chez eux, on me dit que non, que l'univers est tellement vaste, c'est impossible que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. On me dit ça. Effectivement, ce sont les Africains. C'est les Africains qui sont la poubelle.
Donc quand on nettoie les sciences, là on nous envoie ici. Ou bien, Allah nous a dit que nous qui sommes sur le droit chemin. Alors pour les hal, le conseil que je donne à nous les musulmans, c'est de faire l'effort d'éduquer nos enfants sur le tawhid, sur les principes même du tawhid. Il y a certainement des livres, tu peux prendre quelqu'un, au lieu de faire l'effort d'étudier, d'enseigner la dunya, de prendre des maîtres de maison, enseigner la dunya à ton enfant, et le jour de Yom al-Qiyamah, ça ne va pas profiter à l'enfant, faire l'effort de l'enseigner le tawhid. C'est ce qui est le plus important. Accordons même l'importance au tawhid qu'à la mémorisation du Coran. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a combien d'enfants qui mémorisent le Coran qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle tawhid? Ils ne connaissent pas. Parce qu'il ne sait pas. Mais il a mémorisé le Coran. Il peut le lire. Mais s'il meurt sans connaître le tawhid, il peut être éternel en enfer. Parce que Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas. Celui qui met sur le shirk là, Allah ne pardonne pas. Il dit Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Regarde dans tout le Coran. Il n'y a pas un péché où Allah interdit Jannah si ce n'est pas le shirk. Mais on n'enseigne pas ça. Allah nous a dit qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Accordons de l'importance à ça. Et on verra que les musulmans vont prendre le dessus. Parce que les Sahaba radiallahu anhu, ils ont pris le dessus par le tawhid. Non. Mais si nous, on ne veut pas le tawhid, alors Allah va nous rabaisser. Et c'est ce rabaissement-là qui est sur nous. C'est ce que Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a dit à un de ses compagnons. Il dit, Nahnu kunna qawmun du'afa. On était des gens faibles. Omar ibn Khattab. Il dit, fa'a'azzana Allahu bil islam. Allah nous a donné la force par l'islam. L'islam c'est quoi? Le tawhid. Wa man talaba al-izza. Celui qui cherche la puissance et puis la force. Bidoun l'islam. Sans l'islam, azallahu Allah. Allah va le rabaisser. أسأل الله العافية والسلامة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك